Alors, on parlait de ralentissement pour les vierges sur ma lecture intuitive annuelle pour le mois de janvier et puis d'une prise de conscience au mois de février. On va regarder comment ça se passe. Alors les vierges, comment se déroule ou comment s'est déroulé votre mois de janvier? Est-ce que vous étiez super active, dynamique, au taquet dans vos projets, dans vos actions? Ou plutôt, est-ce que c'était un mois de recul, de calme? N'hésitez pas à me faire vos petits messages et vos petits commentaires en bas de cette vidéo. Ici, on va parler peut-être de prise de conscience. Après ce mois de janvier, on a maintenant ici peut-être pris conscience de certaines choses et on va regarder de quoi cela est dû. Prise de conscience. On commence directement droit au but. Ah ouais, là, ici, les guides, ils n'ont pas voulu... on va directement vers la séparation. Ok, donc prise de conscience sur une séparation. Prise de conscience sur une clôture. Alors, rappelons ce que c'est qu'une clôture. Rappelons ce que c'est qu'une fermeture. Une fermeture, une clôture, c'est une ouverture. On est dans une année 9, année 2025, 2 plus 2, 4, plus 4, 9. Donc, il y a de la conscience, il y a de la prise de conscience, il y a certainement une clôture. En tout cas, vous voyez certainement une séparation, soit une séparation dans le domaine professionnel, on quitte peut-être une entreprise ou une séparation sur le plan sentimental. Attention, ne prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous, prenez pas toutes les informations. Si ça se passe très bien dans votre couple, vous comprenez que je ne parle pas de séparation dans votre couple. Voilà, on va pas aller chercher des séparations. Mais ceux qui, effectivement, je suis en couple depuis plusieurs années et puis ça se passe vraiment pas bien et que je parle de séparation, ça fait une petite résonance. Bon, on sent que séparation bouclier pourrait être aussi une séparation où on dit, voilà, bon, stop maintenant, je sens que je ne me sens pas en sécurité dans cette relation, j'arrête, je clôture. On continue. On va nous parler d'hérédité, on va nous parler de vos enfants, bien évidemment, et on va parler, waouh, on va parler de l'homme. Alors, chez la femme, vierge, la carte de l'homme, elle est puissante. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que mesdames vierges seront déterminées, ancrées, alignées, structurées, déterminées, et elles vont porter un casque sur la tête. Là, je parle des femmes. Attendez, là on parle des femmes vierges avec ce casque sur la tête, c'est-à-dire que je n'écoute pas les autres, j'écoute mon enfant intérieur, je protège mon foyer, je protège mes enfants, je protège mon âme, je me protège. Voilà. Pour les hommes vierges qui me regardent, là maintenant ici, vous très clairement, c'est la protection de la famille, la protection des enfants, mais surtout votre propre protection. Alors, quand on parle de séparation ou de clôture, c'est souvent très difficile de poser des mots, d'accord ? Mais au vu de ce que je vois ici, c'est assez propre. C'est assez propre, pourquoi? Parce qu'on a de l'alignement, on a de l'ancrage et on a de la réflexion. D'accord? Votre objectif principal ici, c'est bien évidemment vos enfants. Ou, si ce n'est pas vos enfants, cela pourrait être votre enfant intérieur. C'est-à-dire, je prends conscience maintenant de mes émotions, je me regarde, je prends conscience
de mes émotions. Et quand on prend conscience de ces émotions, on voit bien que, bon, peut-être que là, je fais juste, là, je ne fais pas juste. Ici, on a des hommes vierges qui vont prendre conscience de leurs émotions. Ça veut dire quoi? Qu'avez-vous besoin? Qu'aviez-vous besoin lorsque vous étiez enfant? On me rappelle, hein, et je le dis très souvent dans mes vidéos, un enfant a besoin de quoi? Selon vous, un enfant a besoin de quoi? Un enfant a besoin de 3 choses. Un enfant a besoin de R, de reconnaissance. Un enfant a besoin du A. Un enfant a besoin d'amour. Un enfant a besoin du P. Un enfant a besoin de protection. Voilà, donc vous, ce que vous désirez en ce mois de février et dont vous prenez certainement conscience, c'est que moi maintenant, j'ai besoin de reconnaissance au sein de ma famille ou avec les miens. J'ai besoin d'amour de ma famille ou des miens et j'ai besoin de me sentir en protection. C'est tout. On ne va pas commencer à faire des choses compliquées. Nous, les humains, on a le don, en tout cas moi, si je parle de moi, je ne parle pas des autres, nous, on a le don de se compliquer la vie. Êtes-vous reconnu dans cette relation sentimentale? Êtes-vous reconnu dans votre travail? Est-ce que vous reconnaissez aussi votre enfant intérieur? Deuxièmement, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous donnez de l'amour? Est-ce que vous recevez de l'amour actuellement? Troisièmement, est-ce que vous vous protégez? Est-ce que vous protégez votre famille? Si vous répondez oui à ces 3 questions, vous êtes tout simplement en adéquation et vous allez très bien, émotionnellement parlant, et au courant de ce mois-ci, en tout cas, on sent que vous êtes prêt maintenant à pouvoir prendre des décisions. Si, mon ami vierge, tu es en manque de reconnaissance, tu es en manque d'amour, tu es en manque de protection, nous avons ici un cas de figure un peu compliqué. Un peu compliqué parce que vous ne le communiquez pas. On vous entend peut-être pas. Ou peut-être votre partenaire ne le sait pas. Hein, on connaîtrait très bien la Vierge, on va pas décrire la Vierge parce que vous savez très bien comment vous fonctionnez. Hein. Vous êtes quelqu'un de serviable, de disponible, à l'écoute. Vous aimez donner, vous aimez partager, vous aimez aider. Hein. Vous n'aimez pas faire du mal aux autres. Vous pouvez être aussi empathe, serviable. Enfin bon, bref, on va pas faire la définition de la Vierge parce que vous savez très bien comment vous êtes. Donc, ces aspects-là font que on ne vous écoute peut-être pas, ou on ne vous ressent pas, ou je pense qu'il serait intéressant de pouvoir discuter avec votre famille ou avec les vôtres ou avec votre partenaire professionnel ou dans le cadre professionnel de vos besoins. Ce mois-ci, la Vierge va prendre conscience. Alors, prendre conscience ne veut pas dire agir, pas du tout, hein, pas du tout. Prendre conscience, quand quelqu'un prend conscience que je ne m'aime pas en fait, je prends conscience que je ne m'écoute pas, ne veut pas dire qu'on va rentrer en action. Donc là, on prend conscience que effectivement, il y a des choses que je peux réadapter. Allez-vous en ce mois de février agir? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que vous allez prendre conscience de certaines choses sur le plan familial.
vous allez en parler autour de vous, vous allez vous ouvrir un peu plus, exprimer aux autres, ou peut-être exprimer à votre enfant intérieur, ou exprimer à vos enfants, exprimer à votre mari, exprimer à votre femme ces besoins dont vous avez besoin d'en parler. Voilà. Allez, c'est parti. On va prendre quelques cartes ici. Je vais faire une vidéo plutôt courte, les vierges. Pourquoi? Parce que vous avez les deux vidéos sur ma chaîne YouTube qui vont effectivement vous permettre de prendre conscience. Donc, on a de l'espoir ici. On a quand même quelque chose d'un petit peu froid ici. Mais ce froid n'est pas dérangeant chez nous. J'ai quelque chose, une relation ou des discussions un peu froides. On a du froid ici. Et peut-être que vous constatez que ça manque un peu de chaleur. Ou peut-être, c'est vous, mes amis vierges, peut-être êtes-vous un petit peu distant ou un peu froid ou froide, ce qui fait qu'on n'arrive pas à trouver un moment pour pouvoir discuter un peu plus en profondeur. Ici, je vous vois prendre conscience qu'effectivement, je suis un petit peu distant avec elle ou avec lui. Effectivement, je n'arrive pas à exprimer mes besoins. Moi, on me dit qu'il y a de l'espoir ici, dans cette relation. Il y a de l'espoir dans ce que vous êtes en train de créer. Alors, on va parler un petit peu d'argent, un petit peu plus tard. Je vais juste reposer encore ces cartes. On a envie de parler de projet. Et de bonheur, alors, et d'amour. Alors, le mot d'ordre ici sera l'amour pour ce mois de février. Alors, nous sommes aussi dans la période de la Saint-Valentin, un mois d'amour. On peut vous sentir, messieurs vierges, peut-être avec l'envie de parler un petit peu plus, d'amour, d'ouvrir votre cœur. Et je vois ici votre partenaire ou vos enfants qui vous regardent d'un regard un peu ébahi comme ça, surpris par tant de beauté et d'amour. Alors, rappelons que la peur, le doute, la jalousie, la méchanceté, enfin, tous ces aspects négatifs ne vous font pas avancer vers l'amour. On est d'accord. On alimente. Hein, si on prend le plan divin, si on prend cet espace où l'on vit actuellement, hein, donc nous avons les terriens, nous avons le divin, nous avons cet espace céleste, hein, des archanges, des anges, les guides, votre ange gardien, et puis plus bas, là en bas, nous avons le bas astral. Je vous vois, mes amis vierges, comprendre que vous alimentez par vos peurs, par vos craintes, par le doute, vous alimentez le bas astral. On aime le bas astral, qu'est-ce qu'il aime? C'est très simple. N'allons pas épiloguer trop longtemps. Qu'est-ce que le bas astral aime? Qu'est-ce qui l'excite? Qu'est-ce qui l'alimente? La peur, le doute, la haine, la méchanceté, les cris, voilà. Et vous, on a comme un système de pivot aussi, ou de protection. À vous de voir quel mot vous allez utiliser. Et vous comprenez que, effectivement, maintenant, j'ai envie d'être dans l'amour.
J'ai envie de manger de l'amour, j'ai envie de vivre en amour, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de vibrer cette énergie d'amour. Je ne désire plus être dans ce côté froid ou d'être avec ce partenaire ou ce travail ou je sais pas, il y a quelque chose qui est froid ici et dont la Vierge ne désire pas. Tout simplement. Donc, comment allez-vous faire ça? Alors, malheureusement, j'ai pas de baguette magique, je n'ai pas d'informations, j'ai pas d'astuces, je peux rien vous dire que de vous dire que d'être en amour. Être en amour et être dans le bonheur. Mettez de côté tout ce qui touche la haine, les cris, la peur. La peur, quand on prend l'autoroute de la peur, on ne peut pas aller, la peur ne nous dirige pas vers l'amour. On ne peut pas prendre le chemin de la peur et être en amour. Ici, je vous sens lâcher ou vous séparer ou dire stop à la peur, au doute, au cri, à la méchanceté. C'est comme un... Ça ne m'appartient plus. Je n'en veux plus. J'arrête. C'est une prise de conscience. J'ai pas dit que vous alliez agir. J'ai dit que vous alliez prendre conscience. Je m'inclus aussi dedans, comme vous le savez, je suis aussi vierge. Donc il va y avoir une prise de conscience, peut-être de l'amour. Regardez, vous voyez? Regardez quelle carte qu'on a ici. La carte du début. Je l'avais dit au tout début. Hein. Regardez, je l'ai dit au début. Hein. Cette séparation ici, la séparation, la fermeture, c'est une ouverture. Donc ici, je ne sais pas ce que vous allez clôturer. Vous pouvez éventuellement laisser un message en bas de cette vidéo pour nous dire. Hein, ça, on peut partager entre nous. Il y a certains, vous allez prendre conscience qu'il est important de clôturer quelque chose. Cette clôture peut être... je ne peux pas les citer parce qu'on a tous des vies différentes, mais j'arrête d'être dans la peur. J'arrête mes pensées noires. J'arrête la jalousie, pourquoi pas. J'arrête de trop parler. J'arrête de trop dépenser. J'arrête cette négativité. J'arrête, peu importe. À vous, vous pouvez le communiquer en bas de cette vidéo. Ça pourrait m'aider à affiner encore un petit peu plus ma lecture intuitive. En prenant conscience de cette clôture, vous allez donc en parler et vous allez un petit peu bifurquer cette autoroute. Je quitte cette peur et je vais vers l'amour. Pour pouvoir aller sur l'autoroute de l'amour, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. La vie n'est effectivement pas si facile que ça. Le bonheur, beaucoup de gens, hein, j'ai envie du bonheur, hein, je veux être heureux, mais ça se travaille, hein, ça se travaille. Donc ici, je vois qu'il y a donc une prise de conscience, une protection, un ancrage. Je sens que vous allez beaucoup travailler sur l'émotionnel, ici avec votre enfant. Et puis, je l'ai dit dans ma lecture intuitive annuelle des Vierges, je vous invite à aller la regarder. Regardez ces cartes que je tire l'une derrière l'autre. On part vers l'amour, vers quelque chose de nouveau, d'accord? Vers une libération, et on en a besoin, nous les Vierges, une libération qui va nous amener gentiment vers le succès. Voilà. Qui nous amène directement ici vers le succès. Alors je continue, hein, je vais continuer avec vous parce que les autres, j'avais fait qu'une seule ligne, mais bon, pour nous, on va faire encore un petit peu plus. Est-ce que vous prévoyez de partir en vacances? Est-ce que vous prévoyez un voyage, un déplacement? Est-ce que vous avez envie de
voyager, regardez. Puis en plus de ça, on termine avec la paix et puis la chance. Bon, bref, hein, on est vraiment sur un bon tirage. Mais malheureusement, ce beau tirage ne va pas parler à tout le monde. Ce beau tirage va parler à ceux qui prennent conscience que je dois lâcher, pas que je dois, qu'il est nécessaire de lâcher. C'est vrai que ça ne me sert plus à rien de vivre dans ces conditions-là. Voilà, mes amis vierges, ce que je peux vous dire pour le mois de février. Je vais rajouter une carte de la numérologie d'Alexandra Gabriel. On va aller regarder quel est le message après cette libération. On va voir prise de conscience et libération. Nombre mystère. On a sorti la carte du nombre mystère. Je l'avais déjà tirée une fois pour un autre signe. Alors, je crois que c'est à la fin du livret. Ouais. Ok, alors dans cette carte, elle tutoie, donc moi je vais vous tutoyer. Nombre mystère, voici une carte dénuée de tout nombre, car en réalité, elle cache le nombre mystère. Tu le trouveras dans ton cœur. Quelque chose dans l'univers, sur terre, ou depuis les cieux t'invite à ce jeu de pistes mystiques à travers la numérologie. Tu vas pouvoir décrypter les signes et de nouveaux messages pour mieux entendre la mélodie que l'univers te demande de jouer. Ok, très joli. Donc ici, il y a quelque chose de plus profond, hein, de plus profond en vous, comme si c'était cette libération. Je pense que ce message va résonner à ceux qui sont à cette frontière. Et je vois comme une sorte de frontière. Écoutez, si ce n'est pas au mois de février, on n'est pas au mois près. Ce sera au courant de cette année, de toute façon. L'homme vierge ou la femme vierge, vous savez, quand on fait les choses, on les fait bien, déjà. On les fait de manière réfléchie. C'est travaillé, c'est étudié. Alors, on peut avoir des projets professionnels, hein, ici, très ambitieux. Regardez, on a le début ici. Alors, si vous travaillez voyage, hein, vous pouvez travailler dans les milieux tels que... Alors, un milieu qui vous passionne, hein, avec la carte de l'amour. Un milieu dans le domaine de la communication. Un milieu où vous travaillez avec l'humain. Hein, donc, c'est-à-dire peut-être en tant que coach, psychologue, psychiatre, consultant. Des métiers tels que dans le milieu de la protection de la jeunesse, protection de l'enfance, la police, ambulancier, pompier. On peut aussi nous parler du droit, d'accord, ou en politique aussi avec la carte de l'homme. Voilà. En tout cas, je vais peut-être aussi répondre à une interrogation tout de suite. Ces trois cartes ici, elles sont puissantes. Début, libération, succès. Attention, mon ami vierge. Ça va dépendre de cette clôture. Si tu décides de rester encore dans cette énergie, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est un peu le message de ce tirage. Si tu décides de rester encore dans cette colère, dans cette peur, dans la peur ou dans la haine ou dans la tristesse, cette ligne-là ne sera pas pour toi. En tout cas, pas pour l'instant. Parce que je te vois ici prendre cette autoroute. Je te vois maintenant choisir des choses qui sont bonnes pour toi. Amour, début, libération, succès, voyage et paix. Ok? Allez, c'est parti, on va aller regarder le tirage ici. Un petit message angélique pour la team des Vierges. J'ai pas trop parlé du professionnel, j'espère que ça va aller pour vous. Et puis pour le sentimental, on regardera la semaine prochaine pour la lecture sentimentale pour les Vierges. Allez, on va prendre deux cartes.
angélique pour les vierges pour le mois de février. 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. C'est trop beau. Prenez conscience de vos émotions. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure ici avec l'homme. Messieurs, prenez, ou madame, hein, ici, prenez conscience de vos émotions. On va poser cette carte ici. On continue avec une deuxième carte. Oh, papa, elle est jolie. Chiffre numéro 13, les vierges. La paix, l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Mais quelle puissance ici. Voilà, ça c'est très joli. Donc ici, vous voyez, il y a quelque chose. La paix, vous voyez, pour arriver jusque-là, tout le chemin à parcourir, pour arriver jusqu'à la carte de la paix. Et on me donne aussi ce message ici. L'archange Azraël a un gros message. Vous savez, c'est pas facile. C'est parce que les messages angéliques et nous, les terriens, il y a des choses qui sont pas, on dirait qu'on n'est pas connectés, on n'arrive pas à comprendre. Mais lorsque vous comprenez la puissance de ces messages angéliques, on va vers la libération en fait. Je vais vous donner un exemple personnel de ma vie privée, que je ne devrais pas dévoiler, mais bon, voilà. Pendant longtemps, j'étais dans la colère. Pendant longtemps, je n'étais pas dans le pardon. On m'avait fait du mal et je gardais cette rancune en moi parce qu'on m'a fait mal. Je n'avais pas compris la puissance du pardon. Le jour où j'ai commencé à, j'aime bien ce mot avec la paix, à me foutre la paix, ça veut dire à me laisser tranquille en fait, à pardonner l'autre pour me libérer, pour vivre en paix avec moi-même. C'est à partir de ce moment-là que tu débloques quelque chose. Mais tu peux le ressentir que quand tu es dans la paix. Cette énergie de ce début de libération et succès, ce que l'on voit ici avec l'amour, ici, c'est que quand tu l'as exploré, ça n'a rien à voir avec la prise de conscience, ça n'a rien à voir. Il faut pouvoir, excusez-moi du terme, hein, mais se foutre la paix. Vous comprenez ce que ça veut dire, se foutre la paix? C'est se laisser tranquille. C'est se lâcher de tout ce qui nous tient ici sur Terre, parce que en fait, quand on lâche tout ça, on a comme un sentiment de paix, comme quelque chose qui vous prend, qui vous englobe partout dans votre corps, et vous vous dites, mais comment est-ce que j'ai pu rester si longtemps dans cette colère, mais comment j'ai pu rester aussi longtemps attaché à cette colère ou à cette haine. Ok? Donc, c'est vraiment du lâcher-prise. Il y a un travail ici de lâcher-prise, de prise de conscience et de lâcher-prise, dont je suis bien consciente que vous n'allez pas mettre ça en place tout de suite. J'ai l'impression que, en prenant conscience ce mois-ci, vous allez rendre une personne heureux ou heureuse. J'ai l'impression que c'est ce petit être qui vit en vous, ou peu importe comment ce que vous l'appelez, moi je l'appelle l'enfant intérieur, vous pouvez l'appeler l'être intérieur. Quand vous allez enfin lui donner un peu plus de paix dans votre vie, beaucoup plus d'amour, alors de la reconnaissance, de l'amour et de la protection. Parce que s'il y a bien une personne qui peut vous aider ici sur Terre, c'est ce petit être-là qui a envie
vivre en amour, qui a envie de reconnaissance, qui a envie de vivre, de se libérer. Et je pense que votre enfant intérieur ou votre être intérieur est conscient du succès. Peut-être même qu'il le ressent, il a envie d'ouvrir des portes. Il ou elle a envie que vous puissiez vous libérer. Ok? Voilà. Voilà les vierges. J'espère que cette lecture fera résonance. Moi, pour moi, en tout cas, elle a touché des points aussi pour moi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi, il y a un petit cœur ici en bas si vous désirez faire un petit don à la chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien. Et je vous dis, mes amis vierges, à très bientôt sur ma chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour la lecture intuitive sentimentale. Merci beaucoup. Namasté. Gratitude. Au revoir.